you
C'est qui ce dingue? Lafleur, Jean Lafleur. Je suis le gardien du dépotoir. Oh, cher ami, une abominable méprise nous a conduits ici. Si vous aviez l'amabilité de nous indiquer la sortie... Y a pas de méprise. Vous êtes des déchets. Et les déchets, ils restent ici. Voyons, on n'est pas des déchets. Ben moi, je vois là un déchet de melon, un de poisson, un autre de vieux poulet. Et celui-là, il me semble bien être un reste de banane, non? Mais bien sûr, chef, on est des déchets. Pas de problème. D'ailleurs, je m'appelle Melon. Joe Melon. Ah bon? On est les frères Melon? C'est un plan. Ce fou doit connaître une sortie. Donc on fait ce qu'il dit et on le questionne habilement. Bonjour, chef. Vous faites quoi? Ça se voit, non? Des cubes. Et vous faites ça depuis longtemps? Oh, je sais plus, j'ai oublié. Ah, et vous avez bien chez vous? Ouais, c'est chez moi, ici. Vous sortez jamais? Pourquoi faire? Vous voulez sortir, vous? Oh, vous inquiétez pas, vous allez sortir. Oh, le brave homme! Sous cette forme, comme tous les déchets. C'est le grand cycle de la vie. Rien ne se perd, tout se transforme. J'avais dit pourri le plan. Quelqu'un a jeté mon os, un os à peine entamé. Quel gâchis. Si ce chien a pu rentrer, c'est qu'il peut sortir. Ne le perdons pas de vue. La vitesse ne suffit plus. Je vais utiliser la ruse. Oh, ton plan est devenu invisible. Utilisons notre flair. Allez, on cherche le chien. Où il est passé? 26, 27, 28, 29 et 30. Où êtes-vous?
Allez, je rentre. Là, la sortie. On ne bouge plus. Les déchets, ça s'évade pas, ça se recycle. Oh, là-bas. Oh. Oh. Hey. Oh, là-bas. C'est un jeu de côté. On se tire. Avance, Joe. Vertige. Regarde pas en bas, regarde en haut. Je regarde pas en bas. Je regarde pas en haut non plus. Je regarde pas du tout. Vous ne pouvez pas interrompre le grand cycle. C'est votre destin. Toi, la banane, viens à moi. Non, je suis pas une banane. Mes petits déchets, j'arrive. Venez, venez. Je suis pas une banane. Le grand cycle cosmique a été respecté. Mise contre eux que je fais 4 têtes. Tenu. Perdu. 3 têtes seulement. À bout de la monnaie. Allez, les gars, ça suffit. Le jeu est un vice. Il faut savoir s'arrêter. Aujourd'hui, c'est atelier création de marionnettes pour tout le monde. Ouais. Pour tout le monde, sauf pour toi. Tu pourrais te couper avec les ciseaux en plastique. C'est toujours pareil, on me fait jamais confiance. Waouh! C'est quoi ça? Une alarme anti-Malik. Tu serais capable de casser ma belle maquette, rien qu'en la regardant. Tu restes bien sagement ici. Tiens, et regarde, il y a même des gros crayons pour faire du coloriage. Mais pourquoi il fait jamais les mêmes ateliers que nous, Malik? Pour que ça se termine en incendie, non merci. Amusez-vous bien. Sans Malik. Franchement, il exagère. Il le traite toujours comme un bébé. Ben, faut dire que c'est un peu le champion des catastrophes. Hein. Quoi? Même vous avez pas confiance en moi? Vous allez voir comme elle va être géniale, ma marionnette.
Alors ça sent la vaisselle à perpétuité. Y a rien à faire. J'arriverai jamais à la réparer. Bon bah, y a plus qu'une solution. Il faut tout jeter dans le lac. Si sa maquette disparaît, Hippolyte va tout de suite s'en apercevoir. Et le lac, c'est pas une poubelle. Alors c'est fichu. Il y a peut-être une autre solution. Il existe dans la forêt une matière qui peut réparer n'importe quoi. La pâte à colle. D'après le carnet des secrets, c'est ici que le Flapacha l'arrange. C'est ça la pâte à colle? On dirait un gros chewing-gum. Normalement, le Flapacha s'en sert que pour réparer la forêt. Drôlement efficace. À mon tour. On n'est pas venu la chercher pour toi. C'est pour Malik. Je la remettrai à sa place dès que j'aurai réparé la maquette. Génial, ça a marché! Ni vu, ni connu. Oups! Oh non, arrête! Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout, Hippolyte. Oh! C'est incroyable! Quelle doigté! Quelle précision! Et dire que je te prenais pour un incapable. Tu es destiné à faire de grandes choses. Ah bon? C'est ma toute première panoplie d'intendant. Je l'ai gardée précieusement parce que je savais que ce jour arriverait. Je te nomme officiellement mini-intendant du camp. Ça a marché! La maquette est réparée. Et en plus, Hippolyte me fait confiance. Mais c'est quoi ce déguisement? Et la pâte à colle, tu l'as remise à sa place? Pas encore. J'y vais tout de suite. Pause goûter! Ton poste de mini-intendant te donne droit à un goûter 3 étoiles. Bah, et nous? On n'a pas le droit au goûter? Une cuillerée pour Toto Hippolyte. Sache, mon petit Malik, qu'un intendant ne lésine jamais sur les moyens. Allez! Oh non! Ma tractotondeuse! Elle est complètement cassée! Et voilà, Hippolyte, c'est réparé. Oh! Oh, mon petit Malik, c'est prodigieux! Je crois que tu as gagné le droit de la conduire un petit peu. Toi, je vais te garder encore un petit peu. Youhou! On s'amuse. Tu vois, mon Lilik, être intendant, c'est pas donné à tout le monde. C'est un don. Oui, Hippolyte. Malik, on fait un foot, tu viens? J'arrive. Un foot? Quand on est intendant, on fait des choses un peu plus excitantes. Comme quoi? Réparer la plomberie, pardi. Oh, tu t'es débrouillé comme un chef. Tu as vraiment de l'or dans les doigts. Tiens, voilà pour toi. J'ai le droit à une petite pause. Mais bien entendu, je te laisse 7 minutes et demie. Ensuite, je te montrerai où je cache les pétards que je confisque à Brian. Tu l'as bien mérité. Alors les gars, on le fait ce foot? En fait, on vient de finir. De toute façon, t'as sûrement plein de trucs à faire avec ton nouveau, meilleur copain. Je suis le mini-intendant. C'est moi qui décide.
et je décide que la partie n'est pas finie. Lisa, Matt, Brian, punition! Mais non, c'est ma faute. Je voulais... Essayez de les en empêcher, mais ils ne t'ont pas écouté, les garnements. Il ne te reste plus qu'une chose à faire. Pourquoi vous me donnez ça? Fais-le. Mais non, je peux pas. C'est mes copains. Un peu de courage, Malik. Fais-le. 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 Carton rouge! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai puni mes copains. Je suis tellement fier de toi. Tiens, tu l'as bien mérité. Non! J'en veux pas de votre moustache. Oui, hein, tu voudrais en avoir une comme la mienne, hein. Mais patience, chaque chose en son temps. Si je répare la vide tout seul, je pourrais lever la punition de mes copains? Ça serait un peu gâché. Mais pourquoi pas? Les copains! Bonne nouvelle, votre punition est terminée. Merci, Malik. Oups, pardon. Monsieur Malik. Oups, pardon. Monsieur le mini-intendant Malik. Et puis on est désolé d'avoir cassé la vitre. Ouais, je sais, c'était pas juste, mais je suis allé la réparer. Et comment t'as fait ça? Malik, tu l'as pas encore ramené dans la forêt? C'est le Flapacha. Il doit être en train de chercher sa pâte à colle partout. Et sans elle, il ne peut pas réparer la forêt. Faut aller tout de suite la remettre à sa place. Malik! Ça te dirait de voir la piscine couverte du camp? Celle qui est réservée aux intendants? Il y a une piscine au camp? Je préfère me passer de piscine plutôt que perdre mes meilleurs copains. Je vais remettre la pâte à colle. On va pas te laisser y aller tout seul. Vous me faites pas confiance? Bien sûr que si, mais on est une équipe. Alors on vient avec toi. Bon, et pour Hippolyte, on fait quoi? Ben, je vais aller lui dire que je veux pas devenir intendant. Tant pis si je perds sa confiance. Je crois que j'ai une autre idée. Entre vite, Malik! Regarde ce que j'ai fait pour toi! Ah, c'est vous. C'est Odile qui nous envoie. Elle dit que vous pouvez prendre votre semaine de congé. Elle a dit ça? Bah oui, apparemment elle pense que Malik pourra se débrouiller tout seul pendant ce temps. Mais c'est ridicule. Il n'a pas fini sa formation. Il est beaucoup trop jeune. Il fera un super intendant. Et c'est grâce à vous, Hippolyte. Il est bien parti pour vous remplacer pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. J'ai bien réfléchi, Malik. L'intendance, c'est pas de ton âge. Alors, tu ferais mieux d'aller t'amuser avec tes copains. Merci, Hippolyte. De toute façon, le chapeau était trop grand pour moi. Oh, je pète la forme, moi. J'ai pas du tout besoin de vacances. Odile, vous n'auriez pas un truc ou deux à réparer? Des trucs que seul un intendant professionnel pourrait faire. Oh bah, si, justement. Malik, je crois que je vais encore avoir besoin de toi. Malik! Malik!
étoile filante bleue vient de traverser le ciel. Oh, je vais faire un vœu. Oh, Gorgeous, t'as une idée géniale. Oh, j'adore faire griller de la guimauve sous un ciel d'été étoilé. Oh, ce ciel me rappelle la nuit où j'ai évité qu'un autobus cosmique ne connaisse une effroyable fin. Raconte-nous ça, Candy. J'adore les histoires autour d'un feu de camp. Oui, rien de tel qu'une bonne histoire pour digérer quand on a le gosier plein de sucre. Cet autobus serait tombé directement au fond d'un trou noir sans mon intervention. Ah, n'oublie pas de parler de ta cicatrice. Raconte-nous encore comment tu l'as eue. Si tu le permets, je suis en train de raconter une douloureuse histoire, là. Alors j'aimerais autant ne pas être interrompu. Oh, faut pas te fâcher, Candy. Je voulais juste un... Tu voulais quoi, hein? Tu veux voir ma cicatrice, c'est ça? Combien de fois faudra-t-il que je te dise que personne ne verra ma cicatrice avant que maman ne l'ait vue? Nous savons tous que c'est pas demain la veille que ça arrivera. Oh, j'arrive pas à le croire. Mais papa, c'est moi. C'est exactement le vœu que je viens de faire. Mais c'est mon vœu. Oh, maman. Mais comment vas-tu me retrouver? Cette bonne vieille intuition féminine, mon candounet chéri. C'est ma maman à moi. Ma maman est venue me chercher. Ne reste pas planté là, voyons. Sois gentil, aide ta maman à porter ses bagages. Oh, tout de suite, maman. Je suis tellement content de... Ils sont tes amis, Candy chérie. Mon Dieu, j'ai l'impression que vous auriez tous bien besoin de quelques beaux petits plats. J'ai une décès fringale. Un voyage de 188 en 3 mois et 6 jours à travers l'espace. Ça vous croche l'appétit. Je peux te faire réchauffer une délicieuse quiche aux fraises et coulis de poisson si tu veux. Je suppose que tu plaisantes. La dernière fois que j'ai goûté ta cuisine, j'ai perdu la voix pendant 8 jours. Je sais quel ravage tes recettes peuvent causer à un système digestif délicat. Je pense que mon vaisseau pourra encore me ramener à la maison. Le problème, c'est que j'ai peur de me sentir bien seule pendant le retour, sans personne avec qui discuter. Si seulement il y avait quelqu'un qui acceptait de rentrer avec moi. Ce sera pour moi un immense plaisir de faire toutes les réparations. Oui, les dommages sont mineurs. Sûr qu'avec nous, vous allez retrouver votre petit nid douillet en 2 temps 3 mouvements. Oh, je crois que je n'ai aucune raison de me faire du souci avec une bande de beaux et courageux gaillards comme vous pour me porter secours. Candy, va me chercher mon panier à provisions et conduis-moi à la cuisine. J'ai du travail pour chacun d'entre vous, mes grands. Alors, comment ça se passe, mes trésors? Oh, c'est formidable! On voit tout de suite que vous êtes tous de vrais fédulogis. Vous devriez apprendre à cuisiner à Candy. Soyez pas si timides, mes grands. Attaquez pendant que c'est encore chaud. J'aime que les hommes soient grands et forts, comme des taureaux. Voyons, mère! Oh, le mariage, c'est encore meilleur que la cuisine de maman. Vous êtes la meilleure maman de Caramella. Si vous saviez comme je suis fière de vous, mes grands, à partir de maintenant, je voudrais que vous m'appeliez maman. Ah, et là, une photo de Candy à l'âge de 3 ans avec les fesses coincées dans un seau. Regardez-le, on lui met encore des couches à 5 ans. Et là, regardez ses snorfs et son chien à 3 pattes qui lui fait des mamours. C'est l'une de mes photos préférées. Oh, c'est quoi cette photo de vous avec une médaille autour du cou, là?
C'est moi, devant le bus de l'école plein d'élèves, que j'ai empêché de tomber dans un ravin. On partait à la piscine quand soudain une météorite a percuté notre pauvre petit bus et l'a déposé en équilibre sur l'arête d'un très profond trou noir. Je suis immédiatement sortie et j'ai tiré le bus à l'abri de la voie lactée. Et j'ai même pris une comète dans la tête en essayant de sauver le chauffeur. Regardez! Candy nous a raconté une histoire similaire, sauf qu'il nous a dit que c'était lui qui avait sauvé le bus. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me souviens que Candy s'est assommée en essayant de se cacher sous un siège. Bon, allez, on va jouer au jeu rigolo maintenant. Allez, le balèze, défends-toi. Montre-moi qui tu es. Si tu me bats au bras de fer, tu gagnes ta place dans ma fusée. J'imagine que je ne serai pas du voyage. Non. Suivant. J'allais oublier que j'avais un rendez-vous très important avec un microscope et quelques bactéries. Couchez-vous, mes trésors. Votre grosse maman voudrait piquer un somme. Maman, la chambre de Candy est plus confortable. Vous y seriez mieux. Vous savez, c'est la seule chambre équipée d'une coiffeuse et d'un sèche-cheveux de salon. Ça ne dérangera pas Candy de dormir quelques années sur le canapé, n'est-ce pas, Candy? Avant de dormir, nous allons jouer au garçon de cabine. Quand je dirai votre nom, vous ferez ce que je vous dirai. Garçon de cabine, Bud. Mes cheveux sont tout emmêlés. Sois un ange, veux-tu, peigne-moi. Garçon de cabinette, non. J'ai transpiré des pieds, m'assois à la crème. C'est comme si c'était fait, maman. Garçon de cabine gorgeous, j'ai une petite faim. Garçon de cabine stéréo, mon gel anti-ride, s'il te plaît. T'es beau, bande de feignants, et on travaille. À quoi? Et vous avez vu l'heure? Et vous espérez que je me lève à 3h20 et du matin? Non seulement vous allez tous vous lever, mais vous avez intérêt à commencer à faire le ménage dans 10 secondes. 9, 8, 7... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, stéréo, nettoie les carreaux. Bud passe l'aspirateur. Oh, Ethno fait la vaisselle. Oh, cette fois ça suffit. J'en ai assez. Faut pas exagérer, il y a des limites. Maman, je peux te dire un mot, s'il te plaît? J'ai nettoyé et encostiqué ton vaisseau spatial comme tu me l'as demandé, mais il y a une tache sur le tapis que je n'arrive pas à revoir. Où ça, une tache? Je vois rien. Montre-moi cette tache. Mais elle est là, maman. Tu la vois pas, la tache, là? Où ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Pour une fois qu'on pouvait passer du temps ensemble! Pense à m'envoyer des cartes postales, hein, maman! Bien, assez discuté. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. À l'unanimité, Madame Caramella fera le voyage retour toute seule. Et les gars, vous connaissez la nouvelle? Oh, maman est partie avec le facteur, ma mère, ma propre mère, avec un simple facteur. Oh, c'est monstrueux. Oh. Avec le facteur, Madame Caramella est partie. Oh, pauvre Candy. T'en fais pas, elle cuisinait pas si bien que ça, maman Caramella. Courage, on va te faire couler un bon bain bien chaud. Et te préparer une bonne tasse de thé.